outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci d'être là pour accompagner cette passation de pouvoir entre moi-même et Erika. Tout d'abord, je voudrais vous dire à tous qui êtes ici dans ce ministère, à tous ceux avec qui j'ai travaillé, les représentants du Premier ministre, les conseillers, mon cabinet. Je voulais vraiment vous remercier parce que depuis 2 ans, nous avons travaillé vraiment main dans la main avec beaucoup de conscience et j'ai trouvé que, je le savais un peu avant d'arriver, mais le personnel de cette maison, les collaborateurs de cette maison sont en général d'une part d'une grande qualité, mais ont aussi l'amour des Outre-mer et c'est, me semble-t-il, l'essentiel pour travailler ici. Je voudrais aussi remercier le président de la République et le Premier ministre qui m'ont fait confiance et il faut le dire, qui nous soutiennent avec beaucoup d'énergie en général dans les arbitrages qui sont à prendre. Et il me semble que l'Outre-mer a eu beaucoup de chance dans cette période d'avoir aux postes les plus éminents de l'État des personnalités qui comprennent les enjeux des Outre-mer et qui ont de l'amitié pour les Outre-mer. Je pense que si, durant ces 2 années, nous avons pu faire aboutir tant de dossiers et si nous avons pu avancer pour les Outre-mer, c'est grâce à ce soutien qui ne s'est pas démenti de la part du Premier ministre et du Président de la République. Je pars avec le sentiment d'avoir fait un travail tout à fait significatif pour les Outre-mer, en tout cas d'avoir atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Vous connaissez la situation dans les Outre-mer, il y a toujours quelque chose, une crise par-ci par-là, il y a quelque chose, des incendies à éteindre. Donc on a fait ça durant 2 ans et demi, mais on est parvenu à faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses irréversibles et qu'au contraire, à chaque fois qu'il y a eu une crise, eh bien, ça a été l'occasion de faire entendre une voix particulière et d'obtenir un certain nombre d'arbitrages favorables. Nous avons la satisfaction d'avoir entamé le processus de sortie des accords de Nouméa sur la Nouvelle-Calédonie dans des conditions apaisées, ce qui n'était pas toujours évident au départ. Mais je dois dire qu'à chaque fois, nous avons eu le sentiment que la raison a prévalu sur les passions diverses et que par conséquent, le processus a été engagé dans de bonnes conditions et j'espère que nous pourrons le voir aboutir à la satisfaction des uns et des autres. Mayotte, nous avons connu cette crise considérable au mois d'avril. Je sais que ce sera long. Le rattrapage que nous devons faire sur Mayotte sera quelque chose de délicat. C'est un long chemin. Quand on parle d'égalité réelle, là, on sait qu'on a vraiment des rattrapages importants à faire. Mais je ne doute pas que nous trouvions sur Mayotte comme ailleurs le moyen de faire en sorte que les Mahorais puissent, à leur manière, trouver leur voie et rattraper dans ce processus d'égalité avec la métropole. Pour citer d'autres dossiers sur lesquels nous sommes investis, nous avons beaucoup travaillé sur la Guyane et là encore, nous avons pu obtenir que ce pacte sur la Guyane soit mis sur pied. Il reste un certain nombre de réglages et d'arbitrages à faire, mais Erika, évidemment, s'y emploiera magnifiquement. Je veux remercier aussi tous ceux qui ont travaillé sur les questions de jeunesse et notamment le SMA, dont le rôle est reconnu aujourd'hui assez largement, puisque maintenant on va en quelque sorte faire un SMA light pour la métropole. Sur la jeunesse aussi, nous avons samedi ce campus Outre-mer, et je salue Edwin Lopen qui est dans l'organisation de cet événement important. Et c'est vrai que les Outre-mer ont un certain nombre de problèmes et de difficultés, mais ils ont la chance d'avoir une jeunesse qui est nombreuse, enthousiaste, qui leur permet
de s'inscrire dans la modernité. Et je sais que si on donne à cette jeunesse les moyens de s'instruire, de se qualifier, eh bien, elle peut faire de grandes choses. Et je salue aussi le directeur de l'ADOM qui a la tâche éminente avec ses collaborateurs de tracer des voies pour cette jeunesse, pour les aider à pouvoir s'en sortir. Je n'oublie pas, évidemment, les autres dossiers que nous avons en route, et notamment ce magnifique projet de loi sur l'égalité réelle qui a pu prendre forme grâce aux concertations entre les uns et les autres. Et cela nous a permis, durant cette dernière année, de passer d'une idée, du travail extrêmement important qu'a fait Victorin Lurel, vers une démarche qui est une démarche méthodique et qui est aboutie. Donc je pense que ce sera un principe affirmé dans cette loi à travers la discussion budget que nous allons avoir, qui sera extrêmement important, sera une étape importante pour les Outre-mer. Je n'oublie pas non plus les budgets sur lesquels on s'est battu. Et là, je crois que je dois saluer la ténacité de Jean-Robert Nielan, qui, sur ces sujets-là, comme sur d'autres, se bat comme un beau diable pour les Outre-mer. Et enfin, je voudrais redire que je suis contente de voir que cette maison a été à nouveau fréquentée par les créateurs, par les artistes, et que les ultramarins ont pu se dire qu'ils étaient bien ici et que leur culture était reconnue à l'intérieur de l'ensemble français. Nous avons travaillé sur la Cité des Outre-mer et je pense que les arbitrages que nous avons obtenus, y compris en termes budgétaires, devraient permettre à ce projet que nous avons au cœur depuis tant d'années de se réaliser. Et je fais toute confiance à Erika pour pouvoir le mener à bien. Donc, je souhaitais me rapprocher de ceux qui font que nous avons une légitimité. Quand on est politique et quand on est élu, eh bien, c'est le terrain qui vous donne de la légitimité. Et je crois qu'aujourd'hui, après ces 4 années passées au gouvernement, où j'ai fait des choses qui vraiment m'ont plu, et je crois qu'on a fait mon travail sous la houlette de Manuel Valls et de Jean-Marc Ayrault. Aujourd'hui, le temps est venu de discuter avec les citoyens, de s'expliquer avec les citoyens et de faire en sorte qu'ils comprennent et ils approuvent ce que nous avons fait dans leur intérêt. Et ce moment du dialogue, ce moment du terrain, je pense que c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et je pars tout à fait rassurée, parce qu'il me semble que le fait que je sois remplacée par Erika Barrett est une garantie que les choses seront bien reprises en main. Nous nous connaissons évidemment depuis longtemps. Vous savez que c'est une députée qui a beaucoup travaillé, qui est très pugnace. Et depuis plusieurs mois qu'elle est au gouvernement, nous travaillons vraiment ensemble sur tous ces sujets-là. Et Erika était bien la personne la plus qualifiée pour pouvoir reprendre ces dossiers et les porter à leur terme. Donc voilà, je voulais vous dire à tous au revoir, vous remercier de votre présence, de votre amitié que j'ai sentie souvent, de votre compétence pour tous ceux qui ont travaillé avec moi, et vous dire que c'était un très beau moment. C'est bien, c'est les Outre-mer. Madame la ministre, cher Georges, mesdames et messieurs les parlementaires et élus, monsieur le délégué interministériel pour l'égalité des chances français et des Français des Outre-mer, cher Jean-Marc, que je ne vois pas, pourtant il est imposant, monsieur le directeur général des Outre-mer, monsieur le général Perron du Revel, commandant du service militaire adapté, mesdames et messieurs les sous-directeurs, monsieur le commissaire général à l'égalité des territoires, cher Jean-Michel, mesdames et messieurs les membres des cabinets, mesdames et messieurs les agents du ministère, mesdames et messieurs.
Le président de la République et le Premier ministre m'ont confié la mission de conduire l'action du ministère des Outre-mer. Je les remercie pour leur confiance et mesure la responsabilité qui est la mienne. Depuis 2012, sous l'impulsion du président de la République, le ministère des Outre-mer est redevenu un ministère de plein exercice. Cela illustre l'importance que nous donnons à chacun de ces territoires, partie intégrante de la République. Georges, tu auras pendant plus de 2 ans largement contribué à défendre une certaine idée des Outre-mer dans notre République. Mais ce n'est pas 2 ans, c'est juste un long parcours, c'est juste un long engagement qui remonte parce que tu as tes valeurs, parce que tu es pugnace, parce que tu es attaché aux cultures des Outre-mer. Et tu as travaillé depuis 1980, rédaction de rapports avec Lucas sur la situation des ultramarins dans l'Hexagone. Je sais que c'est un sujet qui te touche énormément. Tu as travaillé, et ça date un peu de notre rencontre. Moi, je me souviens de notre rencontre quand tu étais à l'ANT. Voilà. Et donc, toujours dans cette continuité autour de la mobilité, autour de la place des ultramarins dans l'Hexagone, c'est ta marque de fabrique, c'est ton engagement et il date depuis bien longtemps. Donc, ça n'est pas que 2 ans, c'est un long parcours. Et en tant que ministre, tu l'as dit, tu as lancé de nombreux plans, de nombreux sujets importants, la jeunesse, parce que sur nos territoires, la jeunesse a une place prépondérante, privilégiée aussi, et il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est aussi notre richesse. La santé, sujet vital pour les uns et les autres, et avec des particularités chez nous. Le logement, parce que par le logement, c'est aussi la dignité. Et puis, bien entendu, la relance du plan séisme aux Antilles, parce que là aussi, c'est vital et nous parlons là de sécurité de nos concitoyens. Pour tout cela, Georges, je voudrais encore une fois saluer ton engagement, ton travail de qualité auprès de chacun d'entre nous, auprès de chacun de nos territoires. Nous avons aussi travaillé ensemble à poser les bases d'un texte ambitieux pour l'égalité réelle en Outre-mer. Aujourd'hui, vous le savez, les combats pour l'égalité, la dignité, la reconnaissance ne sont pas terminés. Mais nous pouvons d'ores et déjà mesurer le chemin parcouru depuis l'installation de la République. Parce qu'il faut toujours regarder dans le rétroviseur, regarder le fil de l'histoire. Et lorsque chacun d'entre nous, toi comme d'autres, ultramarins, nous regardons dans le rétroviseur, si nous prenons un sujet qui construit l'égalité réelle, c'est-à-dire l'éducation, nous savons qu'en très peu de temps, mais en même temps un temps long, nous sommes passés à... Moi, ma grand-mère, elle n'a pas connu l'école. Ma mère, trop peu. Et moi, je suis allée à l'université. Voilà ce qu'a construit la République pour nous, descendants d'esclaves, fruits d'immigration métissée, européenne, africaine, asiatique. Donc je sais, et nous savons, ce que nous devons à la République, au progrès, au processus d'émancipation. Et ces combats pour l'égalité, ils coulent dans nos veines et ils sont inscrits dans nos chairs. Alors, 70 ans après la départementalisation, les 4 vieilles colonies, 5 ans après celle de Mayotte, nous allons continuer à écrire l'histoire de l'outre-mer, des outre-mer. Parce que trop souvent, nos territoires souffrent de retards économiques, d'inégalités sociales, de discrimination au logement et à l'embauche, et surtout d'un regard qui enferme et qui les place parfois comme un peu à part de notre République. L'artiste
Malik disait « On m'a souvent demandé de quel pays je viens. Moi, je suis née en France. J'écris en français. Je rêve en français. La connaissance et la marche pour l'égalité sont encore des combats permanents, ceux de tout le peuple de France. Avec vous, je vais travailler à ce que la France se regarde telle qu'elle est, forte de toute sa diversité, forte de cette richesse intrinsèque sur laquelle elle doit s'appuyer. Je poursuis ainsi mon combat pour l'égalité réelle. Cette égalité, c'est donner à chacun les moyens de s'inscrire pleinement dans la République. C'est aussi combattre les mécanismes d'exclusion qui minent la cohésion sociale et déconstruisent le lien social. C'est lutter contre les stéréotypes, les préjugés. Et je voudrais en quelques mots dire ce que nous avons ensemble fait en 7 mois au secrétariat d'État à l'égalité réelle auprès du Premier ministre. Nous avons participé à l'écriture de 2 lois. La loi égalité-citoyenneté que nous avons portée avec Patrick Kanner et Emmanuel Cos, et puis avec toi, Georges, la loi égalité réelle outre-mer. Nous avons lancé la définition d'un plan de lutte contre les discriminations, au renforcement de la politique publique en faveur de la maîtrise de la langue française par tous, partout et pour tous. La mise en place et le suivi de mesures, 85 mesures en faveur de l'égalité et de la citoyenneté issues des comités interministériels, toujours à partir d'initiatives de terrain qui font le dynamisme de ce pays. Et je tiens ici à remercier chacune des personnes, elles sont nombreuses, rencontrées sur le terrain au cours de mes déplacements, l'ensemble de mon équipe, chaleureusement, une petite équipe. Mon cabinet, bien sûr, très proche, solide. Mes assistants, très proches, solides. Mes chauffeurs, toujours à l'heure. Mes officiers de sécurité, sécurisants. Les services du CGET. Les administrations avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant ces débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi égalité-citoyenneté. Bien sûr, l'ensemble de mes collègues ministres avec qui nous avons pu échanger et construire. Vous avez, et je ne l'oublierai pas tous, contribué à renforcer notre politique en faveur de la cohésion sociale et le lien entre les citoyens. Cette mobilisation, je la poursuivrai ici, et les actions déjà lancées seront redéployées par Patrick Kanner et Hélène Geoffroy au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Je le disais, l'histoire des Outre-mer doit continuer d'être écrite et les défis de l'Outre-mer demeurent nombreux. Peut-on encore accepter aujourd'hui en France que le produit intérieur brut par habitant des 5 DOM soit en retard de 41% par rapport à la moyenne hexagonale? Peut-on encore accepter en France que près de 13% de logements insalubres se situent dans les 5 DOM qui ne représentent que 3% de la population? Peut-on accepter qu'un jeune ultramarin ait 2 fois plus de risques d'être au chômage? Nous devons ensemble combattre pour trouver des issues favorables avec énergie, réalisme et ambition. Nous avons dès lors une obligation de résultat et cela implique vision politique, solidarité et pédagogie. Dans ces conditions, la mobilisation et la solidarité nationale doivent prévaloir. C'est l'objectif de la future loi sur l'égalité réelle. Cette loi est issue des réflexions, tu l'as dit Georges, des socioprofessionnels, des forces vives, des citoyens, du CREFOM avec Patrick Caram, et bien sûr du rapport de Victorin Lurel, ancien ministre des Outre-mer, dont je veux ici saluer le travail exemplaire. Et ce projet de loi présenté par nous-mêmes, Georges, au Conseil des ministres le 3 août dernier. Ensemble, nous avons posé les bases d'un texte ambitieux et sera enrichi tant par la consultation citoyenne que nous avons lancée et la mobilisation des élus. C'est par vos contributions que nous irons plus loin. Et je m'engage à travailler de façon resserrée dès aujourd'hui avec des acteurs économiques
de la société civile et bien entendu avec tous les élus. Nous répondrons aux défis qui attendent les territoires ultramarins, c'est-à-dire bâtir une croissance plus inclusive et plus océanique grâce à une stratégie territorialisée. Faire en sorte que les atouts des territoires et des potentiels des habitants puissent pleinement s'exprimer. Rassembler les conditions du développement humain qui est le combat intrinsèque de la gauche. Mesdames et messieurs, le ministère des Outre-mer sera, comme elle l'a été, dans la continuité, Georges, cette maison ouverte qui appartient à chacun. Aujourd'hui, ministre de la République, je suis aujourd'hui aussi de tous les territoires, de toutes les couleurs et de toutes les différences qui font la France. L'égalité réelle demeure encore un objectif. Georges Bernard Shaw, auteur et prix Nobel de littérature, disait « Certains regardent la réalité et disent « Pourquoi ?» Moi, je rêve de l'impossible et je dis « Pourquoi pas ?» Cet idéal, je suis heureuse de le porter avec chacune, chacun d'entre vous qui faites vivre cette maison. Je sais la motivation et l'énergie développées par les agents de cette belle maison. Elles seront mes forces. Nous allons travailler ensemble et ma porte sera toujours ouverte pour entendre, consulter et réussir en équipe. Cher Georges, merci pour ton engagement. Je sais qu'il se poursuivra. Je vous remercie. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.